le temps qui passe. Donc d'un bout à l'autre de l'hivernage, si on sait qu'on n'a pas filmé, qu'on a une situation nouvelle, on a envie de la filmer parce qu'on a envie de la revoir, on a envie de la partager. Comment est-ce que tu t'es organisé pour ce film? Est-ce qu'il y a une démarche professionnelle ou est-ce que c'est un peu une construction qui est le fruit du hasard? Non, alors le film n'a pas été fait au hasard, mais c'est vrai qu'on a d'abord monté le projet avec une amie qui est là d'ailleurs. Et ensuite, on est parti avec l'idée de faire un film. Donc on a cherché un producteur. Finalement, mon ami n'a pas pu partir et je suis partie avec un coéquipier. Et avant de partir, on a cherché le producteur qui nous a dit... Et à l'attractivité, comme chaque année, on va faire la ville pour vous remercier une fois de plus de nous accueillir ici à Dijon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors j'ai eu une conduite. On m'a dit, bah, ce soir on fait court parce que on a un président, Monsieur Tesson, qui parle très bien, qui écrit très bien. Donc je ne vais pas vous faire un très très grand discours. Je salue simplement les élus présents, les différents présidents de jury, le président de la ville de Durel, le délégué général, voilà. Un clin d'œil et un salut tout particulier au jury des jeunes, issus du conseil municipal d'enfants de la ville de Dijon. Vous dire que j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de François Rebsamen, sénateur et maire de notre ville. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'émotions, beaucoup de belles rencontres, parce que les écrans de l'aventure à Dijon, c'est avant tout pouvoir justement rencontrer ceux qui nous font vibrer par image interposée, rencontrer les équipes, rencontrer les aventurières et les aventuriers, discuter en buvant un verre au bar de l'aventure. Moi, je vous souhaite voilà, de rêver avec eux et peut-être, comme cela est déjà arrivé, me semble-t-il, de partir, peut-être, grâce aux images que vous aurez vues durant ces journées qui vont se succéder. Je pense notamment aux jeunes enfants du conseil municipal. Vivez vos rêves, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir Olivier. Merci. Écoutez, je suis encore une fois très heureux. Pour moi, c'est la 4e fois ici là, que, en tant que délégué général, j'ai le plaisir de vous accueillir. Et je suis très heureux de voir qu'encore une fois, la salle est pleine. Donc ça prouve que ça correspond à une véritable attente du public de Dijon et des aventuriers. Je ne dirais pas de la terre entière, mais quand même, nous avons quand même un certain nombre d'aventuriers qui viennent des 4 coins du monde. Et je voudrais donc remercier Madame Martin, donc, qui représente Monsieur le sénateur maire, de nous permettre d'organiser pour la 22e édition. Donc ça commence à être une longue histoire entre le festival La Guilde et la ville de Dijon. Donc la 22e édition de ces écrans de l'aventure. Bonsoir chers amis, et je m'associe à ce que vient de dire Olivier Allard, et je m'associe également à tous les membres permanents de la Guilde pour vous présenter Madame Martin, nos remerciements de nous accueillir à nouveau, la 22e fois, tu viens de le dire, à Dijon. 22, c'est d'ailleurs un beau chiffre, 22, voilà les aventuriers, on pourrait dire. 22 années où la Guilde
organise ce festival des écrans de l'aventure à Dijon, mais ça fait davantage de temps que la Guilde existe, puisque cette organisation a été fondée il y a une quarantaine d'années, et voilà 40 ans qu'à travers les actions de volontariat et les actions de l'aventure, voilà 40 ans que la Guilde essaye de célébrer un certain nombre de vertus. Vous allez voir un extrait du making-of, parce que le DVD sort bientôt, le DVD de ce film, sur lequel on a justement tenu vous verrez, il y a eu des séquences qui ont sauté au montage, enfin, il y a plein de belles choses à voir dans ce DVD, dont un making-of, puisque ce film a suscité pas mal de questions. Merci pour ce petit bonus qui dure 2 minutes. On va se mettre de côté, puis on reviendra juste après, d'accord? Avec plaisir. Le film a eu beaucoup de souffle, quoi. Beaucoup d'air. Dans ce type de lieu, pour pouvoir les suivre, d'être au plus près d'Alban et Vincent, tout en restant suffisamment loin, en étant discret, en essayant de ne pas interférer avec eux. On va les appeler, ces membres du jury, par ordre alphabétique, là je précise. Simon Alix, qui est graphiste, qui est voyageur, réalisateur, écrivain, il est aussi, on peut l'applaudir aussi. Hein. Il y a également Claire Collard, qui a été longtemps responsable des achats documentaires sur les RTBF, qui collabore maintenant à la télévision luxembourgeoise. Marianne Kramer, qui est biologiste de formation et qui a notamment co-réalisé le film qui a obtenu la Toison d'Or l'année dernière, La vie à bras-le-corps avec Philippe Croison. Claude-Henri Diago, qui est réalisatrice et journaliste. En 2011, elle nous avait présenté un très beau film, Jolokia, l'Odyssée des bras cassés, qui avait obtenu le prix Alain Bombard. Et puis, Louis Meunier, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est réalisateur et qui prépare actuellement un film avec les comédiens afghans et du Théâtre du Soleil. Ils sont tous du conseil municipal des jeunes. Venez. Installez-vous là et puis on va vous faire passer un micro. Alors je sais que vous faites tous partie de diverses commissions, donc rapidement vous donnez votre nom et votre prénom et la commission dans laquelle vous travaillez. Allez-y, commencez où vous voulez. Allez, vas-y. Je m'appelle Paul Maté et je suis de la commission Solidarité Santé. Je m'appelle Kéliane Pasternak et je suis de la commission Temps Libre. Je m'appelle Mathéo Blondeau et je suis de la commission Solidarité Santé. Je m'appelle Olivia Villot et je suis de la commission Temps Libre. Je m'appelle Pierre Mortet, je suis de la commission Communication. Très bien, on peut les applaudir effectivement. Merci en tout cas de suivre aussi attentivement cette 22e édition qui promet d'être une belle édition, j'en suis sûr. Voilà, dans quelques secondes pour la photo. Je crois qu'on est tous au complet. Une belle édition, c'est vrai, effectivement. Merci à toutes et à tous. Les trop grands sont... Non, les petits sont trop grands. Oui, et les grands sont trop petits. Ah oui. Donc, ah oui. Non, mais les gars, regardez. Non, attends, on va s'organiser un petit peu. Voilà, les grands, vous mettez là-bas. Voilà, les trop grands ici. Merci. Vous avez bien compris, les enfants, c'est vous qui êtes trop grands. Les petits, venez devant moi. Ça va me grandir. Merci. Alors pendant la pause photo, moi je voudrais remercier, c'est important, les partenaires de cette 22e édition, ne pas les oublier, France 3 Bourgogne, France Bleu Bourgogne, Ushuaïa TV, la Gazette de Côte d'Or, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, la librairie Chapitre Libre de Lu, le cabinet La Balette, également Photo Express Dijon, DMTV 21 et EDF en Bourgogne. Eux aussi méritent des applaudissements puisque ce festival est également possible grâce à leur soutien. Merci à toutes et à tous, je vous laisse regagner vos places maintenant et je vous souhaite encore une fois une très belle 22e édition. Merci à toutes et à tous. Oui, alors je vais te laisser mes 32 micros pour l'instant. Je viens les récupérer dans un instant si tu veux bien. Je vous l'ai dit, un très beau programme nous attend maintenant. Dans 1 heure environ, nous ferons 1000 km à la rame sur le Zambèze. Et vous le verrez, jamais le mot ramer n'a pris autant son vrai sens. Et puis tout de suite, un très beau film. Balikéré, la tante de Raïba, arrive un matin tout excité à la perspective de nos retrouvailles. Sa case est à quelques heures de marche de là, comme celle de ses neveux. La dernière fois que tu es venu, j'étais jeune. Et maintenant que tu reviens, je suis vieille. Regarde mes dents. Ariel, c'est ta fille? Nathalie. C'est ma fille. Grégory. Valérie.
Je sais pas quoi dire. Et Arne, Vladimir, Dominique, ils t'envoient leurs salutations. J'ai fini par me marier. Ça a duré quelques jours seulement. J'étais trop paresseuse pour prendre soin d'un mari. C'est pour ça que je suis revenue. Oui, je me souviens. Tu as le même que moi. Il s'agit d'une démarche particulière parce que c'est une tribu que vous connaissiez déjà et que vous avez fréquentée donc il y a 15 ans. Et c'est un retour sur place. Alors pourquoi ce retour ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment évoluent les micro-sociétés isolées et comment à l'intérieur de ces micro-sociétés évoluent les personnages de ces micro-sociétés. Et de le faire sur au moins une génération. Donc l'idée, dans cette série qui s'appelle Après le temps, c'est de retourner chez les Pygmées, les Indiens, les Papous, les Sakodaï, les Saad Pentecôte, etc. Et de retrouver les gens et de voir comment ça s'est passé en 10, 15, 20, 30 et 40 ans. Voilà. Et l'idée, c'est donc de suivre, à travers des films très personnels, très subjectifs, l'évolution de ces sociétés, des rapports qu'elles entretiennent avec l'extérieur et avec moi, et de raconter une histoire. Antarctica, a frozen dead land. We don't belong here, but for 100 years the brave and the foolish have been trying to conquer the ice. No one has ever walked from the edge of Antarctica to the South Pole and back under their own steam. This is the story of two friends who try. Tenía una sensación que ha sido lo más grande que me ha ocurrido en la vida. He conseguido fundirme con el entorno y de repente me ha venido como un subidón de satisfacción. ¡Autorrescate! Entonces no sé si hay alguna dificultad más que me pueda encontrar el hecho de ir solo. ¿El hecho de ir solo? Todas. Tú mismo, yo me lo pensaría, ¿eh? Vous savez, j'ai vraiment retrouvé le contact avec Manuela. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose au bon endroit, la main, l'épaule, s'appuie là où il faut. Je mène Manuela d'une façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée, et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, on fait de la très bonne route. Bonjour à toute l'équipe, au revoir. Ce message radio, émis le 16 novembre 1978 au large des Açores, sera le dernier signe de vie d'Alain Colas. Il est alors dans le groupe de tête de la première route du Rhum, une course transatlantique à la voile qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Pendant les semaines qui suivirent, au rythme des fausses nouvelles, des hypothèses les plus folles et de recherches infructueuses, le monde entier retiendra son souffle dans l'espoir de voir enfin apparaître, à l'horizon de l'océan, la silhouette du navigateur à la barre de son trimaran, le Manureva. En vain. Ce jour-là, Alain Colas et son bateau mythique, dont on ne retrouvera aucune trace, entraient ensemble dans la légende.